Oui, indéniablement, c'est un très grand progrès. Alors d'abord parce que la 2483 rendait très mal compte de la réalité de la formation dans l'entreprise. Elle était basée sur des critères fiscaux et elle ne correspondait jamais au coût réel et à la dépense réelle de l'entreprise. Le deuxième avantage, c'est que justement, on supprime cette notion de dépense qui faisait de la formation avant tout un centre de coût et on passe sur une notion d'investissement au pluriel en formation avec une diversité possible pour l'entreprise et pour le responsable formation pour définir ces investissements que la loi ne définit pas et laisse à chaque entreprise le soin d'apprécier. Peut être de l'investissement en argent, évidemment, mais aussi de l'investissement en temps, de l'investissement en moyens, de l'investissement en équivalent temps plein pour s'occuper de la formation. Et cette notion d'investissement a aussi un grand mérite, c'est qu'elle conduit du coup à s'intéresser, si on investit c'est pour un résultat, à s'intéresser au résultat et à amener, même si ce n'est pas une exigence réglementaire, le responsable formation à dire quels sont les critères d'efficience du service formation, dans la gestion de ces investissements, mais aussi de performance économique et sociale que ces investissements ont permis d'atteindre, puisque la dimension a deux grandes valeurs ajoutées, une dans le champ de la performance économique et l'autre dans le champ de la performance sociale. Enfin, un petit peu de vigilance, l'administration a manqué l'occasion de revisiter le bilan social. La partie du bilan social consacrée à la formation est aujourd'hui totalement obsolète, donc vous n'avez plus à la remplir justement parce qu'elle était basée sur la déclaration fiscale et sur les dépenses qui ont aujourd'hui disparu. Mieux vaut se concentrer sur la définition des investissements et sur la définition de la performance économique et sociale.